Voilà. Euh, Ça, c'est la dernière vidéo de la semaine. Donc, on va faire une petite l'isolo. Hein? L'isolo, c'est le dialogue. Donc, pour essayer un peu d'intégrer tout ce que nous venons de voir. Donc, je disais que l'isolo, c'est le dialogue. Donc, comme d'habitude, je vais dire et donner la signification en français. Et vous allez essayer de répéter les mots, la phrase après moi. Donc, c'est vraiment un exercice de diction. Il faut faire un effort quand moi j'ai dit. Après, je vous laisse le temps, vous répétez après moi. D'accord? Ok. Mbote mama. Donc, ça veut dire bonjour madame. Mbote mama. Vous répondez mbote tata. Bon, si c'était une tata qui te disait, donc, ça dépend. Mbote mama. Mbote tata. Boni yo. Boni yo. Boni yo, ça veut dire comment vas-tu? Littéralement, c'est comment toi. Hein? Boni yo. On avait vu au début, il y avait sangonini, qui signifiait quelle nouvelle. Et là, il y a une deuxième façon qu'on demande à quelqu'un. Boniyo. Nazali malamu. Nazali malamu. Ça veut dire je vais bien. Littéralement, c'est je suis bien. Hein? Donc, je reprends un peu au début. Mbote mama. Boniyo. Ok. Boni tata nabino. Boni tata nabino. Tata, c'était papa. Bino, c'est vous. Tata Nabino, c'est votre papa. Alors, quand je dis Boni Tata Nabino, donc je suis en train de demander comment va votre père. Boni Tata Nabino. Et pour dire qu'il va bien, tu vas dire Azali Malamu. Boni Tata Nabino. Azali Malamu. Donc, Azali Malamu, c'est il va bien. Littéralement, c'est il est bien. Azali Malamu. Hein? Donc, je reprends au début. Moi, je dis et vous répondez la ligne qui suit. Mbote mama. Boni yo. Boni tata nabino. Bon, j'ai dit Mbote maman en général. Hein, je peux dire Mbote, il y a des Joachim, il y a des Simon, hein, il y a les autres garçons. Bon, si je commence à citer les noms ici, je ne vais pas finir. Hein. Voilà. Maintenant, je vais faire avec les garçons. Mbote tata. Boni yo. Boni tata nabino. Hein? Voilà. Donc, on va commencer. Donc, on dit Azali Malamu. Ensuite, moi, je te dis Pesa Yembote. Pesa Yembote. Pesa Yembote, ça veut dire dis-lui bonjour. Pesa, c'est donne. Pesa Yembote, littéralement, c'est comme si tu dis donne-lui bonjour. Mais ça veut dire dis-lui bonjour. Pesa Yembote. Et toi, tu réponds Nako Pesa Ye. Nako Pesa Ye. Je vais lui donner. Je lui dirai en lingala, mais je lui donnerai. Tu vois, le na là au début ici, c'est na ici. Vous rappelez, on avait vu Nazali, je suis. Ça indique le je, la première personne. Mais vous voyez qu'en lingala, c'est toujours attaché. Hein, c'est pas. Nakopé, ça y est. Ce dialogue est long. Hein, donc, on va passer à la deuxième question. Ebongo mama nabino. Ebongo mama nabino. Ça veut dire, et votre maman, comment va-t-elle? Ebongo mama nabino. Et votre mère? Ebongo mama nabino. Azali malamu. Donc ça veut dire, elle va bien. Vous voyez ce que j'avais dit tantôt au cours pour la conjugaison. Tata nabino, on dit azali malamu. Papa, on dit azali malamu. Maman, on dit aussi azali malamu. Que ça soit elle ou bien que ça soit il, en lingala, c'est toujours A. Et vous voyez que c'est attaché. Azali malamu. Ebongo mama nabino. Azali malamu. Pesaye pembote. Vous voyez, le P ici indique aussi. Pesaye pembote. Hein, ça veut dire, dis-lui aussi bonjour. Littéralement, on dirait, donne-lui aussi le bonjour. Nako pesaye P. Donc, je lui dirai aussi. Ah. Kende malamu.
ça vous connaissez, ça veut dire au revoir. Eh, tikala malam, ça veut dire au revoir, mais restez bien. Voilà. Maintenant, on va reprendre le dialogue au début. Moi, je vais dire et toi, tu réponds. Même si je dis maman, mais même si tu es garçon, comprends que je t'adresse à toi, donc tu réponds. Hein? Bon, je vais dire mbote maman to tata. Comme ça, vous savez que bonjour mademoiselle ou messieurs. Ou bien bonjour madame ou messieurs. Hein? Ok. Et toi, tu réponds mbote tata. Ça va? Donc, moi, quand je dis la première ligne, toi, tu dis la deuxième ligne et ainsi de suite jusqu'à la fin. Mbote maman. Boni yo. Boni tata na bino. Pesa ye mbote. Ebongo mama na bino. Pesa ye pe mbote. Kende malamu. Voilà. Donc voilà, là on a fini la semaine. Les devoirs écrits vont suivre. Mais les grands devoirs pour cette partie, c'est répéter, répéter, répéter à haute voix jusqu'à ce que vous maîtrisez. Allez, botika la malam.